Jusqu'au mercredi 26 juin, date de la cérémonie de cette année, nous vous proposons des rencontres avec quelques-uns des nommés aux Pierres d'Or 2024. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Notre invité du jour, Daniel Calori, directeur général délégué immobilier d'entreprise chez Cefrissim, pour évoquer le projet immobilier Campus Alphabet, nommé dans la catégorie Immeubles innovants aux Pierres d'Or 2024. Daniel Calori qui, tout d'abord, nous explique ce qui rend innovant le programme Campus Alphabet dans le contexte actuel de l'immobilier d'entreprise. Alors, Alphabet, c'est un campus qui réunit 2 immeubles dans un paysage largement végétalisé et très avenant. L'immeuble il est distribué par un mail piéton qui est exclusivement réservé aux circulations douces et l'automobile est relégué au second, voire au 3e plan. La conception bioclimatique de l'immeuble repose sur le caractère très orienté et la typologie du foncier qui fait qu'on a des façades qui présentent des caractéristiques techniques très différentes et qui ont été conçues pour répondre aux différentes orientations. L'idée étant de favoriser la lumière du jour d'une part, tout en réduisant les besoins de climatisation d'autre part, en traitant de façon différenciée les façades exposées au soleil et celles qui ne le sont pas. Et la configuration du foncier a permis aussi, par l'architecture, de constituer un îlot de fraîcheur le long de ce mail végétalisé qui est une vraie oasis par temps chaud. Donc un travail de design, d'architecture du bâtiment qui a été fait, je crois, par Villemotte et Associés, par AG Architecte également. Donc un travail qui permet justement d'être stimulant et fonctionnel à la fois pour les occupants. Oui, l'idée c'était vraiment de travailler sur ce que seraient les immeubles de demain, en privilégiant bien entendu la qualité de vie au travail, le confort et l'attractivité pour les collaborateurs. Ce qu'on voulait, c'était faire un vrai antidote au télétravail. La démarche du groupe Sagemcom, qui a pris à bail un des 2 immeubles, s'est vraiment inscrit dans cette logique. Leur démarche était de changer de site, ils venaient de Rueil-Malmaison, et de séduire les nouvelles générations. Ils ont une génération d'employés qui sont ceux de l'origine de ce groupe dans le monde de la téléphonie. Aujourd'hui, c'est un leader du transport de la vidéo sur Internet, c'est un leader du comptage de l'énergie numérique. Et donc, ils ont besoin d'attirer les talents du numérique, les cerveaux de demain. Et donc, il leur fallait un site qui ait à la fois cette qualité de centralité. On est à 7 minutes de la Défense, on est de Saint-Lazare, 5 minutes de la Défense. Donc la possibilité pour ces jeunes ingénieurs de très vite rejoindre des polarités où ils peuvent retrouver leurs camarades créatifs. Et puis cet environnement très vert, très chatoyant, loin de la froideur des grands centres tertiaires. Et donc c'est ce qui a conduit le président de Sagemcom à prendre à bail cet immeuble, vraiment dans une démarche d'attractivité des talents. Aujourd'hui, ils sont installés depuis quelques mois et ils sont très contents. J'imagine qu'ils sont très contents, effectivement, avec cette idée d'attractivité. C'est ce qui vous a conduit, vous et toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, à faire de cet immeuble quelque chose d'attractif. Aujourd'hui, c'est important dans ces nouveaux modes de travail hybrides que l'on connaît. Alors, cet immeuble est le point d'orgue du quartier des Bruyères, sur lequel on travaille depuis une vingtaine d'années. On a toujours vu ce site des Bruyères comme une alternative aux autres quartiers d'affaires, en ayant toujours une approche très tournée sur la biodiversité, le végétal, et sur une qualité de vie offerte aux utilisateurs. On a été très attentif à organiser cette mixité aussi, qui fait que c'est un quartier qui vit par les occupants des bureaux, mais qui vit aussi par les résidents, puisqu'on a construit plus de 1400 logements sur le site. Et donc, c'est un quartier qui vit à midi dans son parc avec les utilisateurs des bureaux, mais qui vit aussi le soir par les habitants, qui vit le week-end par les habitants et qui est animé en permanence. Aujourd'hui, une partie du campus a été acquis par la Française REM, qui avait déjà acquis plusieurs immeubles au quartier et qui a bien identifié les qualités qui différencient ce site des autres quartiers d'affaires. Un quartier d'affaires innovant avec 2 immeubles innovants, ceux du campus Alphabet. Au sein de cet immeuble, plusieurs types de services sont proposés. Daniel Calori nous en dit plus sur les différentes installations disponibles sur le campus, telles que le restaurant interentreprise, l'espace de coworking, l'espace barista, etc.
Oui, on a voulu être en mesure d'offrir une palette de services très large. Et donc pour ça, on a réservé un certain nombre de locaux privilégiés pour ces services, qui sont pas des locaux secondaires, hein, qui sont réellement des locaux qu'on a voulu mettre en avant. On a traité une décoration très contemporaine, très chaleureuse, domestique, où on se sent bien, pour accueillir ces différents types de services de restauration, des services aussi pour le bien-être. Et aujourd'hui, on est en discussion sur le deuxième immeuble avec un utilisateur qui prendrait à bail une partie des surfaces et qui aussi voudrait faire de ces espaces de service un démonstrateur de ses savoir-faire, puisque c'est une société qui est spécialisée justement dans les services aux entreprises dans les immeubles de bureaux. Le deuxième immeuble, justement, que vous évoquez, parce qu'on sait que l'immobilier, ça se fait sur du temps long, hein, bien évidemment, mais par rapport au premier, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que les défis que vous avez pu rencontrer lors de la conception du premier immeuble vous servent aussi pour le deuxième? Alors, en réalité, ils ont été conçus à peu près au même moment. Les chantiers ont été relativement concomitants, mais c'est vrai que ils ont un petit peu divergé dans leur destinée, puisque très tôt, on a su que l'immeuble conçu par Jean-Michel Villemotte serait destiné à Sagemcom. L'immeuble a plu par ses caractéristiques de compacité, et un plan d'étage qui matchait bien avec le mode d'organisation de Sagemcom. Et on a intégré dans l'immeuble très tôt un certain nombre de spécificités liées aux activités de recherche et développement de Sagemcom, avec des choses comme des cages de Faraday, des laboratoires, tout un dispositif très spécifique à leur activité. Alors que l'autre immeuble conçu par Godet, à moins c'est que son caractère de compacité, il est peut-être plus linéaire, du coup avec plus de façades en premier jour, et il garde aujourd'hui toutes ses capacités d'adaptation et de modularité pour pouvoir répondre aux utilisateurs qui se présenteront. Vous nous l'avez dit, donc cet immeuble Campus Alphabet a un véritable impact sur la dynamique économique et sociale de la ville de Bois-Colombes. Il a été bien accueilli, j'imagine, ce projet. Ça veut dire aussi que vous travaillez conjointement avec les collectivités locales? Alors sur ce quartier des Bruyères, ça fait 20 ans que nous sommes l'aménageur pour le compte de la ville, en plus d'être le promoteur des opérations. Donc bien évidemment, nous travaillons main dans la main avec la collectivité. C'est avec la ville qu'on a conçu ce quartier qui fait une grande place aux espaces verts. Il y a le parc public qui fait plus de 2 hectares. Il y a le parc du campus IBM qui a été ouvert au public à la demande de la ville, et IBM joue le jeu en laissant ce site accessible à tout le monde. Et puis, dans Alphabet, il y a ce grand mail piéton très convivial qui est vraiment qui fait l'image de ce campus et qui est aussi ouvert au public, et dont les habitants du quartier, mais aussi les habitants de la commune et d'ailleurs, peuvent bénéficier. C'est devenu pour le quartier le chemin naturel pour accéder à la gare, et donc c'est vraiment un aménagement au bénéfice de tous. C'est vraiment l'esprit qui nous a animés depuis toujours sur ce quartier sur lequel on travaille avec AXA IM depuis maintenant une 20aine d'années. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés lors de la conception et la réalisation de ce projet, et comment vous les avez surmontés? Le principal défi, ça a été dans nos discussions avec le vendeur du terrain qui était SNCF Réseau, d'arriver à définir un foncier qui puisse être cédé par SNCF Réseau, à trouver un nouvel aménagement pour permettre aux équipes de SNCF qui occupaient le site, c'était l'infrapôle de Saint-Lazare, on les a relogés dans un petit immeuble à l'extrémité du terrain avec un niveau d'équipement qui leur convenait, puisque ce sont des équipes extrêmement techniques. Donc on leur a fait un outil industriel dans lequel on a pu reloger ces équipes-là pour libérer une emprise qui fut ferroviaire, qui maintenant est tertiaire. Et donc, tout ce travail-là de coordination avec l'ensemble des différents services de l'infrapôle SNCF et les services fonciers de SNCF Réseau, d'arriver à définir une frontière entre ce qui devait rester ferroviaire et ce qui pouvait muter. Ça a été probablement la démarche la plus longue, presque plus longue que le chantier en lui-même. Mais ça vaut le coup, puisque vous l'avez dit aujourd'hui, cet immeuble est quand même bien placé, 7 minutes de Saint-Lazare, 5 minutes de la Défense, donc ce terrain était extrêmement intéressant pour ça aussi. Oui, tout à fait. Et on a vraiment joué gagnant-gagnant, parce que je crois que
La SNCF s'y est aussi retrouvée en reconfigurant le site et en ayant aujourd'hui un outil industriel qui correspond aux besoins de demain du monde ferroviaire. Alphabet, ce sont 40 000 mètres carrés et comme le disait Daniel Calori, le siège aujourd'hui de la société Sagemcom, industrielle du haut débit Internet, dédiée au divertissement et à la maîtrise numérique de l'énergie. Mais en quoi Alphabet reflète-t-il la vision et les valeurs de Cefrisim en matière d'innovation et de développement immobilier ? Réponse de Daniel Calori. Alphabet fait partie de cette démarche que nous avons de toujours projeter nos immeubles sur les besoins de demain et à travers une qualité architecturale, à travers une démarche architecturale, d'intégrer l'ensemble des données performantielles, la performance d'usage, la performance environnementale, que ce ne soit pas des contraintes qui viennent s'ajouter à l'architecture, mais que ce soit des choses qui soient anticipées par l'architecture et qui convergent avec l'architecture. Nous sommes très attentifs à ce que il y ait pas ni de contrariété, ni de conflit entre les préoccupations d'usage, de développement durable et l'architecture, en demandant à nos architectes d'intégrer ces éléments dès les premiers coups de crayon. C'est vraiment cette démarche qui nous anime de façon systématique et qui a donné naissance au campus Alphabet. Alors j'imagine qu'une nomination dans cette catégorie immeuble innovant, quand on travaille depuis plusieurs années sur un projet comme celui-ci, j'imagine que c'est motivant, que ça fait plaisir. Écoutez, évidemment, ça nous fait très plaisir. Je ne vous cache pas que je suis convaincu que non seulement nous méritons cette nomination, mais que nous méritons probablement aussi la Pierre d'Or. Mais j'ai pu voir que les autres concurrents sont aussi des opérations très qualitatives et cette année très diverses. On a des projets vraiment différents qui chacun joue sa carte et on est content de faire partie de cette sélection avec ces concurrents qui sont de grande qualité. Bon, on va croiser les doigts quand même pour Campus Alphabet pour la Pierre d'Or. La réponse ce sera le 26 juin à la Coupole à Paris. Alors pour terminer cet entretien, Daniel Calori, un petit mot peut-être sur d'autres programmes en cours chez Cefrisim. Et peut-être une double question avec votre expertise, l'expertise qui est la vôtre. Quelle vision vous avez du marché de l'immobilier d'entreprise actuel et à venir ? Écoutez, nous sommes en train de livrer 2 opérations majeures. Le siège du groupe AXA, avenue Matignon, qui est vraiment le siège central du groupe, dans lequel on est vraiment là dans l'illustration d'une démarche de repositionnement d'un actif qui a déjà une longue histoire, qui a déjà été restructuré à plusieurs reprises. Et l'idée, c'est réellement de le refaçonner pour l'avenir. On est aussi également en train de livrer la Tour Keiko, qui avait été Pierre d'Or il y a 2 ans dans la même catégorie, qui sera le futur siège parisien du groupe AMA. Alors là, dans un autre concept d'une intensité immobilière par la densité au pied des transports. Et ces 2 opérations qu'on est en train de livrer, elles sont vraiment significatives de ce qu'est l'immobilier d'entreprise de demain. C'est effectivement délocalisation très choisie, très en lien avec les transports, très en lien avec la desserte et les réseaux. Et puis, pour le siège de Matignon, réellement cette démarche qui aujourd'hui nous porte de travailler sur des actifs existants, de les repositionner à la fois sur l'usage, sur la performance environnementale et de travailler sur des actifs qui trouvent leur qualité à travers une grande centralité. Aujourd'hui, le marché de l'entreprise est en grand re-questionnement, mais on pense que les qualités qu'on a eu l'habitude de développer sur nos projets, en les intensifiant encore, nous donne de bonnes perspectives sur l'avenir. Vous êtes optimiste, donc vous avez des raisons d'espérer, c'est ça ? On a des raisons d'espérer et c'est dans notre ADN de pratiquer l'optimisme et de réellement nous projeter et travailler sur l'avenir. Et travailler sur l'avenir, c'est construire des immeubles innovants comme les 2 immeubles du campus Alphabet à Bois-Colombes, nommés aux Pierres d'Or 2024. Résultat, mercredi 26 juin à la Coupole à Paris. Merci à Daniel Calori pour cette interview. Daniel Calori, directeur général délégué immobilier d'entreprise chez Cefrisim. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.